Louis, je suis ravie de faire votre connaissance. Vous êtes donc un jeune acteur, pas si jeune que tout ça finalement, puisque vous avez quand même 3 pièces de théâtre avec notre chère amie Valérie, donc une certaine expérience de ce métier que vous pratiquez en même temps que des études universitaires très exigeantes. Donc j'admire cette possibilité que vous avez de mener de front des études universitaires, une vie certainement sociale très, très active, et en même temps une pièce de théâtre que vous montez avec le souci d'une perfection, le souci de réaliser un spectacle qui soit visible non seulement par vos amis et vos parents qui sont toujours très admiratifs, mais également par un public que vous ne connaissez pas. Oui, de fait, c'est quelque chose d'important. Finalement, dans toute chose qu'on entreprend, on vise finalement la perfection et on vise de faire les choses bien, comme disait Valérie tout à l'heure. Ça ne sert à rien de le faire si on ne le fait pas à fond. Parce que sinon, autant pas se mouiller, autant pas se motiver à mener un projet comme ça à bien. Alors bon, forcément, comme vous avez dit, c'est jongler avec plusieurs obligations, les études, les aléas de la vie. Et voilà, mais c'est tâcher avec ce qu'on a et sans beaucoup de prétention, mais d'aller vraiment au fond de ce qu'on veut faire, de l'idée qu'on a et d'amener quelque chose de beau sur scène, d'amener quelque chose de beau aux gens, non seulement à nos proches, mais aussi à tous les gens qui seront là le 16 février. Et donc, avec qui on est, avec notre vie, avec finalement l'orientation qu'on donne au rôle. Parce que oui, on est très jeune et oui, on vit d'autres choses dans la vie, mais avec qui on est, d'amener quelque chose sur scène, avec notre propre à nous. C'est ça. Finalement. Ce qui m'impressionne, c'est votre fidélité au projet de Valérie. Comment est-ce que vous qualifieriez ce projet, en fait? Qu'est-ce qui vous motive, en fait, de revenir d'année en année? Ok. Bon, je dirais déjà le sens que tout ça a, c'est... Bon, Valérie, c'est la mise en scène, mais le charisme qui est donné me plaît beaucoup et m'inspire beaucoup et me motive et me stimule dans ce que je joue. Et puis en plus aussi, c'est un amour fondamental du théâtre, comme sous cette formule-là, qui est un théâtre que Valérie qualifie parfois de semi-professionnel, mais qui apporte beaucoup dans ma vie, dans le sens où ça me donne une entièreté dans ma vie, ça me fait un bien fou et ça donne un sens à tout ce que je fais. C'est-à-dire que dans la vie, moi je suis Louis et je vis ma vie. Puis sur scène, je suis le promoteur. Et comment est-ce que Louis et le promoteur se rencontrent? Et qu'est-ce que Louis donne au promoteur? Et qu'est-ce que le promoteur donne à Louis, en fait? Et c'est cette dynamique-là qui est constante. Et donc ça, comme je le retrouve à chaque pièce, je suis toujours là. Donc voilà, ça m'épanouit grandement. Quand vous dites « je suis le promoteur », que voulez-vous dire exactement? Je ne comprends pas très bien. J'incarne un rôle, c'est-à-dire que forcément le texte qu'on a ici me dit ce que je dois dire littéralement. Mais peut-être que en fonction du jour, en fonction de ce que moi, dans ma vie, j'ai vécu cette semaine-là, ou j'ai les expériences qui m'a été donné de vivre dans ma vie, je vais donner une certaine orientation. Souvent sur scène ou en répétition, plutôt en répétition, je vais dire à la metteuse en scène, tiens, ici, je trouve que tel acte aurait du sens, telle dynamique, tel mouvement, telle intonation que je vais donner au texte fait sens. Mais ça, c'est quelque chose que je tire de par qui je suis. C'est ça, oui. Je comprends très bien. Donc vous ressentez très intimement le rôle que vous allez jouer. Ce n'est pas quelque chose... Est-ce que vous avez choisi ce rôle? Ou bien est-ce que vous a été proposé par Valérie? Il a été discuté et concerté à deux et me paraissait intéressant. Et puis, paraissait rentrer dans le projet de Valérie. Donc j'ai accepté avec plaisir. C'était avec plaisir. Et donc, chaque rôle qui vous est proposé en concertation est chaque fois pour vous un enjeu, l'enjeu qui est de comprendre ce rôle, de comprendre la personnalité du personnage que vous allez jouer et de sa dynamique dans la pièce elle-même. Cette pièce de Jeanne d'Arc, comment est-ce qu'elle est venue? Vous l'avez...
Alors c'était au départ, ça fait un petit temps que c'était une ébauche et que Valérie l'avait évoqué comme une pièce potentielle Mhm. vers laquelle on pourrait se tourner après Vous serez comme des dieux. Et donc je m'étais renseigné, j'avais acheté le livre, je l'ai lu et j'ai trouvé ça très intéressant parce que Jeanne, comment dire, Jeanne, c'est transcendantal, en fait. Si je devrais décrire Anouilh en un mot et l'Alouette en un mot, Jeanne, c'est transcendantal. Jeanne, comme disait Valérie, c'est une fille de notre âge, mais qui Dieu l'a choisie, en fait. Dieu, dans la pièce, d'ailleurs, à un moment, elle pose la question à l'archange Saint-Michel en lui disant est-ce que Dieu s'est trompé ici? Je pense que je ne suis pas la bonne personne. Entre guillemets, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Et l'archange Saint-Michel lui dit non, Dieu ne se trompe pas, tu es la bonne personne pour ce travail-là qui est finalement de sauver la France, comme Jeanne d'Arc l'entend, comme Anouilh l'entend et comme l'histoire de France l'a retenu. Jeanne doit sauver la France et c'est une mission énorme qui lui est confiée. Et en même temps, par la grâce de Dieu, finalement, Dieu lui insuffle un souffle qui fait qu'elle va réussir à convaincre Baudricourt, qui fait qu'elle va réussir à convaincre Charles VII, qui fait qu'elle va réussir à reprendre toutes ces villes aux Anglais, et aussi finalement qui fait qu'elle va connaître son sort de martyr, parce que Jeanne meurt pour sa foi et pour la France. Et enfin, c'est parce que Dieu l'a choisie et parce que elle s'est abandonnée finalement dans ce que le Seigneur voulait d'elle. Voilà. Et donc finalement, évidemment, moi je relie ça éminemment à ma foi et à ma croyance personnelle, parce que si j'avais pas la foi, j'aurais du mal à me dire je joue Jeanne et je joue Jeanne en tout ce qu'elle a de transcendant. Mhm. Ce avec quoi j'aurais du mal si je ne voyais pas le transcendantal dans son histoire, finalement. Donc c'est ce lien entre votre vie intérieure et cette pièce de théâtre, écrite un peu comme l'explique du reste Jean Anouilh. C'est comme si elle était inspirée, c'est comme s'il avait été lui-même inspiré dans l'écriture de ce texte. Donc c'est très beau, c'est la rencontre que vous sentez dans ce texte, non seulement du personnage de Jeanne, mais l'écriture d'Anouilh n'est pas un paravent, elle est au contraire une ouverture à ce mystère qui est vécu par Jeanne. Donc c'est quand même étonnant. Effectivement, on trouve une petite bergère. Il faut dire que le Seigneur et la Vierge, du reste, ont un amour particulier des petits bergers, qui ne sont pas nécessairement les mieux placés au départ pour assurer le rayonnement de ce qu'ils proposent. Et en réalité, ce sont eux qui, en fait, transforment l'histoire. Non, c'est assez fascinant. Mais je comprends si je comprends bien votre engagement dans le théâtre, ce n'est pas uniquement parce que vous aimez le théâtre, mais c'est parce que Valérie vous propose un sens dans l'engagement que vous allez réaliser. Vous avez déjà eu l'expérience d'un public large qui n'est pas celui des amis, des copains et des parents. Comment vous sentez-vous alors à ce moment-là? Est-ce que vous êtes pétrifié, vous stressez vous ne dormez pas la nuit précédente, ou bien vous vous sentez terriblement dégagé de toutes ces contraintes? Mais ça dépend vraiment d'acteur en acteur, parce que j'ai quantité d'exemples dans la troupe d'acteurs qui sont très stressés, qui sont tendus avant la pièce, et voilà, et pour qui c'est toujours un peu compliqué de se dire bon allez on y va. Moi je dirais que je suis avant tout curieux avant de jouer. Je suis curieux de voir finalement je sens un peu la salle, je sens comment elle se sent, et en fonction du lieu aussi, en fonction de comment je me sens, je suis curieux du moment où je vais pouvoir amener mon rôle et amener qui je suis sur scène devant tous ces gens qu'au final je ne connais pas. Et donc voilà, et donc c'est une dynamique où j'amène quelque chose et je propose quelque chose au grand public, et
Et voilà, et parfois j'ajoute des choses, parfois je modifie des choses. Ah bon? Et oui, un certain degré de liberté. Ah, Oui, c'est sympathique, ça, je c'est vais sympathique. je vais me faire tirer les bretelles, mais un Mm. certain degré de liberté dans le sens où monter sur scène, c'est amener quelque chose, c'est Oui. proposer. Enfin, Mm. et donc, il y a une liberté, forcément. Tout à fait, tout à fait. Mais je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement. Ce lien entre le public et l'acteur est fondamental. Et il faut que le public s'en rende compte. C'est sa responsabilité aussi. C'est qu'il peut créer une dynamique extrêmement positive au niveau des acteurs, comme il peut frigorifier complètement tout le monde. Donc c'est très intéressant cette interaction entre le public et l'acteur. Non, c'est impressionnant de voir que vous en avez déjà une sensibilité aussi affinée. Non, ça m'impressionne. Je suis ravie de vous avoir entendu parce que en réalité, ça permet de comprendre le sens de votre présence dans cette pièce. Est-ce que cette pièce de théâtre a un public, à partir de quel âge est-ce qu'on peut venir écouter cette pièce? Vous estimez que c'est... C'est une très bonne question. On a déjà eu des enfants très jeunes, bah, justement dans ce cadre familial et d'amis que vous avez mentionné. Mais je dirais, pour que quelqu'un, enfin un enfant du coup, comprenne un peu le sens de ce qui se passe et de l'intensité de la pièce à un certain degré, je dirais la dizaine d'années, 10 12 ans, quelque chose comme si ça. jeune. Oui, parce que au final, bah, Jeanne était elle-même très jeune en fait. Jeanne était surtout sur certaines de ses phrases et de ses répliques dans la pièce, on sent qu'en fait au final c'était qu'une petite enfant. Enfin, elle, elle vivait dans son petit village, elle était très simple et donc finalement peut-être que des enfants aussi laisseront résonner en eux Jeanne, peut-être plus qu'un public un peu plus adulte. Donc voilà, c'est... Non, c'est... Oui, la douzaine d'années, ça me paraît... parce que c'est pas des images très choquantes, bon, à part le fait qu'elle brûle à la fin, mais ça c'est une réalité historique que chacun sait. Mm. Et donc oui, quelque chose comme ça, 10 12 ans, me paraît sensé. Donc ça veut dire que l'écriture d'Anouilh est une écriture très abordable. Et encore aujourd'hui, c'est une écriture qui n'a pas vieilli en fait. Non. Absolument pas, non. D'ailleurs, c'est très lisible. Enfin, on comprend tout de suite tout. Et c'est non seulement les répliques, mais aussi la didascalie et tout ce qui nous dit à côté sur les mouvements et tout ça sont limpides en fait. Et même écouter Anouilh en interview, Anouilh est extrêmement clair en fait. D'ailleurs, il le dit lui-même dans le fameux interview dont vous avez parlé tout à l'heure. Anouilh ne voit pas l'intérêt d'une préface parce que pour lui, s'il faut écrire une préface, c'est que l'œuvre, entre guillemets, n'a pas été assez claire. Et donc, c'est que l'œuvre est ratée. L'œuvre ne vaut rien s'il faut préfacer ou l'amener d'une manière ou d'une autre avec une introduction. C'est l'œuvre et donc le théâtre et la pièce et le texte est un fait et est une réalité qui l'amène. C'est ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. C'est vraiment un spectacle que je vous conseille. C'est pas fréquent que les Grandes Heures de la Cambre proposent un théâtre avec des jeunes acteurs, mais nous pensons que c'est très nécessaire. C'est très nécessaire que des jeunes, comment dirais-je, goûtent la littérature autrement que par obligation, mais qu'ils y entrent physiquement. Ici, c'est un exercice physique qui va au-delà du simple fait de lire. C'est d'entrer dans l'inspiration de l'auteur, c'est entrer dans la réalité des personnages. Et quand ce sont des pièces de théâtre aussi bien écrites, avec un thème aussi inspirant, eh bien on en sort différent. Et je crois que pour le public, c'est très important de réaliser ce travail qui est fait par les jeunes et de venir les encourager et de les écouter parce que c'est une pièce, comme l'ont évoqué et Valérie et notre jeune acteur, c'est une pièce qui est en fait destinée à de jeunes acteurs. Et donc, nous serons très présents, très à notre aise dans cette relation publique et
mise en scène et théâtre. Je vous remercie et je vous attends, bien entendu, à l'abbaye de la Cambre, le 17 février. Merci.